Prends ça. Bunty, tu es tellement négligent. Écoute, maman a été blessée à cause de toi. Aveugle. Ce qui s'est passé. Est-ce que tout va bien? Mon Dieu. S'il te plaît, guéris ma mère bientôt. Ou bien. Sinon je vais me fâcher contre toi. Je dis la vérité. Il doit y avoir un moyen, cher Dieu. Il doit y avoir un moyen. Faites les derniers restants. Jour paisible. Emmenez-la à la station de montagne. Peut-être qu'elle y trouvera un certain soulagement. Pour qu'elle vive plus longtemps. Le docteur m'avait dit que si je prends ma mère aux montagnes pour prendre l'air frais alors, son état peut s'améliorer. Elle peut vivre avec moi encore quelques jours. Oui, c'est la bonne voie. Pretty, où es-tu? Je te cherchais. Je ne peux pas ne pas reconnaître la voix de Charade. C'était définitivement la voix de Charade. Mais que fait-il dans la maison de Pretty? Qu'est-ce qui continue à se passer dans mon esprit? Dieu. Quoi que je pense. Cela ne devrait être qu'une illusion. Rien d'autre. Oui, d'accord. Ce sera fait. Tu n'étais pas à la maison hier soir? Revenons à votre série de questions. Il est parti hier soir tout d'un coup. Sa visite sur place a également été annulée. Après tout, où est-il allé? Il a laissé son téléphone. Dois-je vérifier? Faisons-le. Mes illusions seront terminées. Il n'a pas le numéro de Pretty. Il n'y a pas de message. Moi aussi. Faire une montagne d'une taupinière. C'est vrai. Lille, ma sœur. Vous lisez la bonne histoire. Mon histoire est en train d'être ruinée, laisse-la faire. Je suis en train de mourir, laisse-moi tranquille. D'accord, continuez à lire. Qui est en train de mourir? Pourquoi es-tu en train de mourir? Si tu veux mourir, sors. Ne répandez pas le mal dans ma chambre. Celui qui devrait mourir n'est pas sœur mourante. Celui que tu as menacé de tuer a été pacifiquement étendu. Elle n'est pas simplement allongée. Elle oblige tout le monde à la servir. Toute la maison prend soin d'elle. Qu'est-ce que j'en pense? Maintenant. C'est ton tour. Tu iras lui masser les pieds comme ça. Masser ses mains. Tu lui donneras de l'eau. Buvons de l'eau. Tu couperas ses fruits. Manger des fruits. Arrête. Tu trouves la vérité amère. Tu dis toujours des bêtises. Je ne sais pas pourquoi je l'ai évoqué. Tu es un serpent dans l'herbe. Ne dites jamais la bonne chose. Ça, tu vas gouverner le manoir. Vous porterez de nouveaux bijoux. Je veux que tu règnes. Je veux que tu portes beaucoup de bijoux. Que vous ayez beaucoup de richesses. Je veux tout. Bien sûr que je le veux. Ce que tu... Quel plan as-tu fait? Un tel. Ceci et cela arriveront. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien. Shravani quittera le manoir. Regarde où est-elle allée? Elle n'y est pas allée. Elle est assise au chevet de sa mère. Pacifiquement. Elle ne va pas quitter ton domicile. Je te le dis, elle traînera comme un fantôme. Je ne sais pas. Suis-je incapable de voir?
Je me demande aussi pourquoi elle ne l'emmène pas. J'ai demandé au médecin de lui dire de visiter les montagnes. Emmène-la en enfer. Prends-la. C'est ce que je te dis, ma sœur. Comme toujours, je pense que tu vas perdre cette fois. Oui, je pense que cette fois. Même ton visage ne survivra pas à la défaite. Si je perds mon sang-froid, je te frapperai comme ça. Tu auras 5 doigts marqués sur ton visage. Arrête. Cela n'est jamais arrivé. Que je tire une flèche et ça n'atteint pas la cible. Et cette fois, je vais mettre plus de poison dans la flèche. Et puis relâchez-le. Et tu verras. Elle va agoniser. Un tel poison se répandra dans son corps. Qu'elle survivra difficilement. Ouah. Tu me racontes une histoire après des siècles? Maman, comment fais-tu pour toujours savoir? Du parfum de ce livre. En fait, tu as fait du bon travail. Je me sentais très lourd. Je me sens très bien quand tu me racontes une histoire. Je me sens très en paix, ma chère. Je souhaite. Après avoir entendu l'histoire de Dieu, tu aurais guéri. Ce serait génial. Maman. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de bravoure. D'accord? De bravoure? Lequel? L'histoire de Mahishasur-Mardini. Quand tous les dieux et déesses sont devenus faibles, alors la déesse les sauva. Avec son pouvoir. D'accord. Dites-moi. Cela vient d'une époque plus ancienne. Un démon nommé Mahishasur avait créé la terreur dans les 3 mondes. Et tous les dieux et déesses étaient en colère contre lui. Et il avait pris le contrôle, même au paradis. Il n'avait peur de personne. Et le Seigneur Brahma lui avait donné cette faveur. Qu'aucun humain ne peut le tuer. Ni aucun dieu. Ni n'importe quel Gandhar. Mais le Seigneur Brahma a oublié de parler de la femme. Et Mahishasur pensa. Comment une femme peut lui faire du mal? Puis les 3 dieux, Brahma, Vishnu et Mahesh, avec leurs pouvoirs combinés, créaient une forme déformée de la déesse Durga. Et ils ont donné tout leur des armes pour elle. Et puis la déesse Durga est entrée sur le champ de bataille. Mahishasur, il n'allait pas abandonner si facilement. Il a trompé la déesse Durga, une par une. Il est d'abord venu sous la forme d'un taureau, puis d'un lion, et puis d'un homme. Pendant 9 jours, il a fait ça. Cette guerre a continué. Je vois. Mais la déesse Durga détruit toutes les formes. Et puis finalement, la déesse Durga l'écrasa sous ses pieds et le tua avec le trident de Shiva. Et depuis lors, la déesse Durga a été nommée comme Mahishasur-Mardini. Parlez Mahishasur-Mardini. Grêle. Mère. J'ai vu beaucoup de gens que parfois ils considéraient les humains sont faibles. Mes grands-pères m'avaient dit que Dieu réside chez les gens. Et comme la déesse Durga, nous pouvons nous débarrasser de tous nos problèmes, peut lutter contre eux. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de confiance en nous-mêmes. Bonne maman. Vous avez tout à fait raison. Et tu as raconté une belle histoire. Mère, tu me le promets aussi. Que tu te battras jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'abandonneras jamais. Pour moi, pour ton Shravani. Vas-tu combattre maman? Oui. Avec n'importe quelle difficulté. Je te le promets. Et qu'est-ce qui ne va pas?
Rien. Écoutez, cette fille n'est pas encore partie. Mais je te l'ai dit. Oui, je sais. Je sais que tu as dit ce que je t'ai dit. Que tu dois revenir. Et je ne sais pas ce que tu lui dis. Comme tu lui fais peur, la menacer. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Qu'elle part avec sa mère. Immédiatement. D'accord. Quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas rester dans cette maison. Parce que Chandra le fait. Ce qu'elle décide. Laisse-moi voir comment tu ne pars pas. Comment vas-tu, ma fille? Je suis meilleure qu'avant. Shravani est très inquiète pour la santé de sa tante. Maintenant, je suis aussi inquiet. Père, qu'est-ce que c'est? Les joyaux d'Indu. Je les ai faits pour Indu. Elle les a gardés. Proches de son cœur. Elle avait l'habitude de dire « Tu as fait ce bijou pour moi. Je vais les porter dans la vieillesse. » Mais, elle n'est plus. Grand-mère adorait ce bracelet. Grand-mère m'a même dit. Alors je vous ai tous appelés ici. Distribués. Elle parmi toutes les filles. Mais papa, tu gardes les bijoux. Maman nous avait déjà donné notre part. Mais les bijoux qui vous sont offerts étaient tous ancestraux. J'ai fait fabriquer ce bijou pour Indu. C'est aussi tout à toi. Mais l'amour d'Indu devrait être partagé équitablement. Tu as raison. Maman aurait fait la même chose. Que Dieu donne la paix à son âme. Pancuri est allé chez elle. Retirer sa part et partagez le repos entre vous tous. Au moins, je serai libéré de ce fardeau. Puis-je dire quelque chose? Oui, chérie. Grand-mère avait. J'ai déjà donné les bijoux à tout le monde. Elle l'aurait donné plus tôt si elle l'avait voulu. Grand-père. Distribuons-le parmi les nécessiteux. Ceux qui ne peuvent pas offrir de bijoux à leurs filles. Grand-père, nous recevrons tellement de bénédictions. L'âme de grand-mère se sentira en paix. Comment même? C'est la propriété de nos aînés. Père, je ne peux pas faire ça comme ça. Et de la mère. Sentiment. Si je parle de ses sentiments. Les sentiments d'Indu sont compris par Shravani. Je pense que, si Indu était là, elle, j'aurais fait la même chose. Maintenant, même moi, je sens que ces bijoux. Il faut atteindre les nécessiteux. Mais, ce que vous dites tous, quelle est votre opinion? Oui, père. Vous avez tout à fait raison. Oui, père. Ce sera bien. Bien joué, mon cher. Je suis fier de toi.
ce qui s'est passé. En fait, la toux de ta mère ne s'arrêtait pas. Et elle était agitée. Alors j'ai pensé à appeler le médecin. Alors j'ai appelé le médecin. Je change de médicament. L'état s'est amélioré. Et la toux ira mieux aussi. Mais vous devez prendre soin de son alimentation. D'accord ? Oui, Vous devez lui donner de la betterave et de la grenade. Prends-le. Donnez-lui les médicaments à temps. oui docteur. Cher, Maman. Elle va mieux? C'est une bonne chose. Je parlerai au médecin séparément. Docteur, écoutez. Ma mère a-t-elle la même condition? Est-ce que ça s'est amélioré qu'avant? Non chérie. En fait, le cancer est en augmentation. Il n'y a aucune chance de guérison. Parce que tu m'as demandé de le cacher. Alors je n'ai rien dit à personne. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dis ça à tout le monde à la maison. Même pour le patient. Non, non. Alors vous n'avez qu'une seule option. Emmenez-la dans un endroit où il y a de l'air frais. Elle se sentira mieux là-bas. Elle va de plus en plus mal ici de jour en jour. Regarde chérie, il ne lui reste que quelques jours. Ils vont réduire ici. Dépêche-toi. C'est un bon médecin. Il parle comme un perroquet. Exactement comme je lui ai appris. Allez, fais tes valises Shravani. Je devrais rendre visite à Priti. Peut-être qu'elle m'écoute. Charade. Que fait-il ici? Près de la maison de Priti? Il n'a pas de bureau ici. Parlez. J'étais venu au temple. Ma voiture est tombée en panne. Est-ce que tu viendras me chercher? Es-tu fou? Je suis au bureau. Je travaille. Vous voulez un pick-up d'aussi loin? Tu es au bureau? Non. Je suis à la foire pour m'amuser. À part au bureau, où pourrais-je être? Je suis dans une réunion importante. Ne me dérange pas. Raccrochez maintenant. Cette femme m'a rendu fou. Maintenant, il ne me reste plus qu'une seule option. Je sais que ce que je vais faire n'est pas une bonne chose. Avec tant de travail acharné, j'avais gagné l'amour et la confiance de tout le monde. C'est fait une place dans le cœur de chacun. Mais maintenant, je vais devoir tout gâcher. Mais pour le bien de ma mère. Je deviendrai mauvaise aussi. Grand-mère, s'il te plaît, pardonne-moi. De quoi t'excuses-tu? Se déplacer. Chère maman, tu me manques beaucoup. Pourquoi es-tu partie? Oui. Et pourquoi continues-tu à me déranger? Tu apportes toujours ton mélodrame. Elle n'apparaîtra pas d'en haut pour aider. Arrête de la poursuivre. J'ai compris. Et maman, nous a remis entre ses mains. Tu ne m'as jamais fait confiance. Tant de confiance en cette petite fille? Elle est sur le point de tout donner. Tout. Et si Banu avait donné un peu de soutien? D'un si grand manoir, un petit coin a été donné. Et alors?
Vous considérez-vous comme une maîtresse? Est-ce que c'est? Tu gouverneras cette maison. Qu'en as-tu pensé? Tes parents gouverneront. Ce manoir appartenait à Chandra. Cela a toujours été le cas. Et seul Chandra règne. Même si mon nom contient la lune. Mais je porte le feu du soleil en moi, et un jour, toi, tes parents, seraient autrement réduits en cendres. Mon nom ne sera pas Chandra. Shravani, saviez-vous comment les bijoux sont arrivés dans ta chambre? Oncle Banu, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je l'ai volé. Jure sur ma tête. Jurez sur ma tête et dites que vous l'avez volé. Je l'ai volé. Ton père est mort. Tu m'avais fait baisser la tête de honte.